Alex Pereira fait sans nul doute partie des combattants ayant obtenu le plus rapidement le titre de champion UFC. D'abord double champion du monde du Glory, la prestigieuse organisation de kickboxing, il ne lui aura fallu, après être entré à l'UFC, que d'une année et 3 combats au total pour accéder au titre face à celui qui était réputé imprenable dans la division, le prodige du striking Israel Adesanya. En clair, celui que l'on surnomme Powhatan ne fait pas dans la dentelle et va droit au but, accumuler les ceintures mondiales et vaincre les meilleurs pour s'imposer comme l'ultime combattant, tel est son Indo, diraient les Japonais. Si à l'UFC, sa rivalité avec le Stylebender, contre qui il agit en véritable kryptonite, a accéléré son ascension vers le titre, une chose est sûre cependant, c'est qu'Alex Pereira est un véritable monstre comme on en compte rarement dans la cage, un combattant des plus spectaculaires et des plus terrifiants, capable de vous endormir avec son crochet du gauche, de vous arracher la tête avec son bras arrière, ou bien même de vous envoyer sur Pluton avec ses genoux taillés dans la roche. En bref, une bête impressionnante à bien des égards, car du haut de ses 1m94 pour plus de 100 kg hors compétition, il fait partie, à l'image d'un certain Yoel Romero, des plus gros middleweight que l'on ait jamais observé dans l'histoire de l'UFC. C'en est même à se demander comment est-ce qu'un humain de ce gabarit peut-il combattre chez les moins de 84 kg tout en performant au plus haut niveau. Vous l'aurez compris, nous parlons ici d'un véritable phénomène. Mais ce qui est d'autant plus fascinant chez Alex Pereira, c'est que son histoire personnelle est tout aussi extraordinaire que ses réalisations dans la cage. Son parcours de vie est si inspirant qu'il pourrait servir de véritable scénario pour un film hollywoodien. Car avec un passé aussi mouvementé que le sien, on peut se demander comment est-ce qu'Alex Pereira est parvenu à vaincre ses démons et rebondir pour incarner le champion UFC qu'il est devenu. Comment est-ce qu'un ancien alcoolique et bagarreur de rue a-t-il marqué de son empreinte les sports de combat? Comment est-ce que celui que l'on surnomme Powhatan est-il devenu le premier homme à déchoir de son trône des middleweight, le prodigieux Israel Adesanya? Et jusqu'où le Brésilien peut-il aller à l'UFC? Tout simplement, qui est Alex Pereira? Avant de commencer, j'aimerais vous remercier comme toujours pour tout le soutien que vous m'apportez et la force que vous m'envoyez. Si ça n'est pas déjà fait et que vous aimez mon contenu, la famille, abonnez-vous et suivez-moi sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram et TikTok où je publie régulièrement du contenu dans un format plus court. Et maintenant, sans plus tarder, découvrons l'histoire d'Alex Pereira. Alex, de son nom complet Alexandro Pereira, né le 7 juillet 1987 dans une favela appartenant à la municipalité de São Bernardo do Campo. Selon ses propres dires, il vit une enfance assez rude et difficile. Élevé dans une famille assez pauvre, il est contraint très tôt de quitter l'école alors qu'il n'est âgé que de 12 ans pour travailler et subvenir aux besoins des siens. Il rejoint alors un magasin de réparation de pneus dans lequel il travaillera d'arrache-pied pendant plusieurs années, sacrifiant son enfance au profit de la survie. Mais tragiquement, c'est aussi à cette période et alors que son corps est encore en plein développement qu'il rencontre l'un de ses démons qui le suivront pendant longtemps, l'alcool. À son lieu de travail, les journées sont rythmées par le déplacement de pneus très lourds et la consommation d'un alcool brésilien à base de rhum et de canne à sucre, une boisson à laquelle le jeune Pereira prend de plus en plus goût et devient un peu plus chaque jour dépendant. Alex n'a même pas 16 ans qu'il est déjà alcoolique et s'enfile dangereusement chaque jour plus d'1 litre de rhum, le tout avec quelques bières. Cette consommation plus qu'excessive provoque chez lui des comportements nerveux et agressifs qui l'amèneront à se battre fréquemment. Mais le jeune Alex est grand, très grand pour son âge, et son travail physique depuis des années a énormément développé sa force, alors la plupart du temps, c'est lui qui s'en sort lors des bagarres malgré sa méconnaissance totale des sports de combat. Prenant conscience de ses aptitudes de bagarreur et cherchant à soigner son addiction, le jeune Brésilien a alors l'idée de pratiquer un art martial et pourquoi pas, si l'investissement porte ses fruits, d'y faire carrière. C'est ainsi qu'à l'âge de 21 ans, Alex entre pour la première fois dans une salle de kickboxing, une décision qui changera sa vie à jamais, aussi bien professionnellement que spirituellement. Car dans sa gym, il fera la rencontre de nombreux Brésiliens d'origine amérindienne qui lui révéleront des aspects jusque-là inconnus de son héritage et de son identité. Alex Pereira prend alors conscience de ses véritables racines, de son ascendance 100% amérindienne qu'il aimera revendiquer depuis. Son voyage spirituel dans les profondeurs de la culture et des traditions amérindiennes agit comme un puissant remède à ses problèmes d'addiction, même si pour le jeune natif du Brésil, la route vers le sevrage total sera longue et périlleuse. C'est d'ailleurs à cette période de profonde redécouverte identitaire qu'il se construit le surnom de Powhatan, issu de la langue indigène, le tupi. C'est en fait la contraction de deux termes, le premier po, qui signifie littéralement main, et hatan, qui renvoie à quelque chose de solide, de très dense, finalement un surnom que l'on pourrait traduire par main de pierre. Alors pourquoi un tel surnom? Demandez simplement aux adversaires du jeune Brésilien. Sur ses 28 combats en amateur, Alex Pereira cumulera 25 victoires et 25 KO, autrement dit un impressionnant taux de finition de 100%. Vous l'aurez compris, le surnom n'est pas simplement là en décoration, il représente bien une réalité.
Le 31 mars 2012, après un carnage en amateur, Alex Pereira entame ses débuts professionnels en kickboxing au sein de l'organisation brésilienne la Jungle Fight. Il y affronte son compatriote Clay Silva qu'il met plusieurs fois knockdown avant de lui infliger un TKO avant la fin du premier round. Le jeune Brésilien de 24 ans combat ensuite pour le WGP Kickboxing, organisation majeure de pied-point en Amérique latine. Il y remporte, après un KO expéditif au premier round, le titre des moins de 85 kg. Après de nouvelles victoires remportées par décision unanime, Poatan connaît sa première défaite en professionnel par TKO après que son adversaire ait littéralement détruit sa jambe. Le Brésilien rebondit sur 3 nouvelles victoires, dont 2 par KO, s'offrant par la même occasion un autre championnat chez les moins de 85 kg au sein de l'organisation de kickboxing WAKO avant de connaître une nouvelle défaite par décision unanime face à un autre de ses compatriotes, César Almeida. Après cette défaite, Pereira s'envole pour le Zagreb où il participe au 14e événement du Glory, l'organisation singapourienne de kickboxing. Il y affronte dans la même soirée l'un des futurs combattants light heavyweight redoutables de l'UFC, Dustin Jacoby, qu'il met KO au premier round sur un incroyable crochet du gauche, puis l'Arménien Saak Parparian, contre qui il s'impose par décision, remportant ainsi le tournoi contender des middleweight du Glory. Le combattant UFC Dustin Jacoby, aujourd'hui 14e mondial chez les lourds légers, affirmera qu'Alex Pereira est de loin le plus gros puncher qu'il ait jamais affronté. À la suite de cette victoire, Poatan va alterner entre le WGP Kickboxing et le Glory, échouant à différentes reprises aux portes de plusieurs titres de tournoi, en quart de finale lors du Glory 17, en demi-finale lors du Glory 20 et en finale de tournoi lors du Glory 40. Le Brésilien trouve néanmoins davantage de succès au WGP où il s'offre un deuxième titre chez les moins de 85 kg en prenant sa revanche contre César Almeida. En parallèle de ses combats en kickboxing, Alex Pereira entame également sa carrière dans le MMA. S'il perd son premier combat par soumission au 3e round au sein de la Jungle Fight, il remporte ses 2 prochaines confrontations avant la limite, l'une par KO, l'autre par TKO. Mais c'est aussi durant cette période charnière qu'Alex Pereira fera la rencontre de son futur et plus grand rival, celui qui deviendra l'un des champions UFC les plus dominants de sa génération, Israel Adesanya. À cette époque, le Nigérian éclate tout sur son passage, avec à son actif pas moins de 68 victoires pour seulement 2 défaites dans la discipline du pied-point. C'est à Shenzhen, en Chine, lors du tout premier événement du Glory of Heroes, que naîtront ainsi les prémices d'une rivalité historique. Les deux hommes s'engageront dans un affrontement très serré, mais si Adesanya semble légèrement prendre l'ascendant dans les échanges, les frappes plus puissantes et percutantes du Brésilien convaincront les juges qui lui donneront à l'issue des 3 rounds la victoire. Une décision qui fera l'objet de nombreuses controverses, beaucoup ayant vu le Nigérian s'imposer. Mais si l'histoire pouvait s'arrêter là entre les deux combattants, ces derniers croiseront le fer à nouveau lors du 7e événement du Glory of Heroes un an plus tard, dans une revanche entrée dans la légende. Le Nigérian, qui venait tout juste d'échouer pour le titre mondial du Glory, est bien décidé à remettre les choses au clair lors de cette revanche dans un combat qui sera vraisemblablement le dernier de sa carrière en kickboxing. Quant à Alex Pereira, ce combat revanche est l'opportunité d'accélérer son ascension vers la ceinture mondiale, lui qui combat ce soir-là à domicile sur sa terre natale à Sao Paulo. Après un premier round disputé mais globalement dominé par Adesanya, ce dernier accélère la cadence dans la prochaine reprise, passant même à quelques doigts de finir Pereira sur de puissants enchaînements en anglaise. Mais à l'entame du 3e round, le Brésilien va complètement retourner la situation en assénant à son rival un crochet du gauche dévastateur qui le met KO instantanément. Alex Pereira devient ainsi le premier homme non seulement à finir Israel Adesanya en carrière, mais à le mettre KO froidement. Cette défaite brutale marquera le Stylebender à jamais. Le 14 octobre 2017, à l'occasion du Glory 46 en Chine, Alex Pereira obtient la chance de combattre pour le championnat du monde des middleweight face au Canadien Simon Marcus, au bilan impressionnant de 47 victoires et 3 défaites. Le Brésilien s'imposera par décision unanime, remportant ainsi sa première ceinture mondiale du Glory. Par la suite, il défendra avec succès sa ceinture à 4 reprises, s'offrant 2 victoires de suite par KO et TKO face au Tunisien néerlandais Youssef Belgaroui, une deuxième victoire par décision face à l'ancien champion Simon Marcus et un KO de l'espace au premier round face à Jason Wilnis, vainqueur 2 années plus tôt d'Adesanya. En recherche de nouveaux challenges, Alex Pereira fait le choix en 2019 de monter de catégorie pour tenter d'aller chercher la ceinture des poids lourds légers du Glory. Il obtient alors la chance d'accéder au titre intérimaire de la division face à Doneji Abena. Celui que l'on surnomme Poatan disposera de son adversaire dans la 3e reprise, après un monstrueux KO du crochet gauche. Avec cette victoire, Alex Pereira devient officiellement le premier homme de l'histoire du Glory à détenir simultanément 2 titres de champion du monde. Après une 5e défense de titre chez les middleweight face au Turc Ertuğrul Berak, qu'il met KO dès le premier round une nouvelle fois grâce à son crochet du gauche dévastateur, Alex Pereira s'offre une 3e victoire en MMA au sein de la Legacy Fighting Alliance, un combat qu'il remporte par un KO foudroyant au premier round et je vous laisse deviner de quelle manière, le même crochet du gauche.
De retour en kickboxing le 30 janvier 2021, à l'occasion du Glory 77 à Rotterdam, Alex Pereira affronte le russe Artem Vakhitov pour tenter d'unifier les ceintures lourds légers. Après un combat très serré, Poatan s'impose finalement par décision partagée, devenant ainsi le champion incontesté de la catégorie light heavyweight du Glory. Si le Brésilien perdra ensuite sa ceinture par décision unanime lors de la revanche face à son ancien adversaire Artem Vakhitov, celui que l'on surnomme Poatan a réalisé l'exploit de devenir double champion du monde de la prestigieuse organisation de kickboxing et ses highlights font désormais le tour du monde. Avec des performances et des KO aussi spectaculaires sur le ring et un pied déjà à terre dans le MMA, Alex Pereira est dès lors appelé par l'UFC pour rejoindre les effectifs de sa catégorie middleweight, une division gouvernée depuis des années en roi par un certain Israel Adesanya. Pour son premier combat à l'UFC, Alex Pereira affronte le grec Andreas Michailidis au bilan de 13 victoires et 4 défaites. Après un premier round dans lequel le grec tente plus ou moins bien d'annuler le jeu en striking de son adversaire grâce à sa lutte, Poatan enclenche la marche avant dans la seconde reprise et claque dès les premières secondes un KO monumental sur un coup de genou sauté, certainement l'un des plus beaux KO de l'année. Une première victoire spectaculaire et déjà les yeux se tournent vers le double champion de kickboxing, le seul homme à avoir battu à 2 reprises Israel Adesanya, le seul homme à avoir éteint le champion dominant des middleweight. L'UFC le sait et s'en frotte les mains, elle tient là l'une des rivalités potentiellement les plus importantes et les plus lucratives de son histoire. Et si les étoiles s'alignent, un troisième combat entre les deux hommes dans les règles de l'octogone pourrait rapidement voir le jour. En tous les cas, les choses commencent bien pour le Brésilien qui se voit proposer pour son deuxième combat un autre de ses compatriotes en pleine bourre, Bruno Silva, alors sur une série de 7 victoires consécutives, toutes remportées par KO ou TKO. Pour la première fois dans sa jeune carrière en MMA, Alex Pereira ne parviendra pas à terminer le combat avant la limite, s'imposant néanmoins par décision unanime après 3 rounds d'échange globalement dominés par le natif de Sao Paulo. Après sa deuxième victoire, l'UFC décide de passer la seconde en bouquant sa nouvelle pépite des middleweight face à un cador de la catégorie. L'organisation contacte alors plusieurs têtes de la division. Ce sont au total 12 combattants qui auraient été approchés, mais tous auraient refusé d'affronter le Brésilien. C'est finalement le numéro 4 mondial et controversé Sean Strickland, sur une série de 6 victoires consécutives à l'UFC, qui acceptera le défi. Un adversaire idéal pour le Brésilien, car en cas de victoire sur un membre du top 5, l'UFC lui garantira à coup sûr un ticket d'entrée pour le titre middleweight. Pour l'occasion, Dana White et son équipe ont tout prévu. Le combat entre Alex Pereira et Sean Strickland aura lieu sur la même carte que le choc entre Israel Adesanya et Jared Cannonier lors de l'UFC 276, de quoi faire monter la sauce et créer autant que possible d'engouement autour d'un potentiel fight entre les deux rivaux. Et effectivement, si le show battra son plein lors de la conférence de presse, ce ne sont pas les deux anciens combattants de kickboxing qui seront au cœur des échanges comme on aurait pu s'y attendre, mais ce sont plutôt Sean Strickland et l'actuel champion des middleweight qui s'adonneront à des échanges passionnés. Le combat entre Poatan et Sean Strickland a finalement lieu le soir du 2 juillet 2022 et se soldera contre toute attente par un KO expéditif au premier round et absolument monstrueux de la part du Brésilien. Sur un puissant crochet du gauche suivi d'une droite, Alex Pereira éteint tout simplement la lumière chez son adversaire, pourtant réputé pour son menton. Avec Israel Adesanya qui s'impose également de son côté dans une performance en contraste total avec celle de Poatan, il est désormais plus qu'une question de temps avant que l'UFC n'annonce la date officielle du choc entre Adesanya et Pereira. Avec sa victoire spectaculaire sur Sean Strickland, le Brésilien qui a repris pas moins de 13 kilos en 3 jours est désormais sous le feu de tous les projecteurs et le monde entier n'attend de voir plus qu'une chose, une troisième confrontation entre les deux anciens rivaux et maîtres du striking, cette fois dans les règles du MMA. La date est annoncée le 12 novembre 2022, Adesanya et Pereira s'affronteront pour la première fois dans l'octogone de l'UFC dans un combat annoncé comme la plus dure opposition pour le stylebender. Jusqu'ici habitué à gérer des combattants d'un niveau inférieur en striking et aux dimensions physiques généralement beaucoup moins grandes, pour la première fois le Nigérian se mesure à un véritable magicien du pied-point, un combattant du même acabit, aux dimensions, taille et allonge équivalentes. Le soir du 12 novembre au Madison Square Garden de New York, les deux hommes se retrouvent dans la cage, prêts à en découdre. À l'instar de leur deuxième combat de kickboxing, Adesanya prendra assez vite l'ascendant. En contrôlant la distance avec ses retraits et ses mouvements latéraux, il parviendra à rester hors de portée du Brésilien et de ses puissantes frappes. Dans le même temps, c'est aussi le stylebender qui tire le meilleur parti des échanges et qui passe même à quelques secondes de le finir lorsqu'il ébranle le champion sur une puissante droite à littéralement 2 secondes de la fin du round. Sauvé par le gong, Pereira reprend vite ses esprits et tente dans le second round de faire payer à
son adversaire la dernière séquence. Il accélère le rythme et cadre plutôt bien Adesanya, il le touche à plusieurs moments notamment avec son jab, mais ne parvient jamais vraiment à le coincer. Pereira est néanmoins le plus actif et le plus offensif dans cette deuxième reprise, et il parvient même à scorer un takedown avant le gong. Mais à l'entame du troisième round, si le score est vraisemblablement de 1 partout, les deux prochaines reprises vont voir le Nigérian revenir avec force dans le combat et dominer les échanges. Voulant marquer son territoire, celui de l'octogone, Adesanya va même s'engager dans la préhension, dominant presque tout un round le Brésilien au sol, malgré des lacunes techniques évidentes des deux côtés. À l'entame de la cinquième et dernière reprise, le score est désormais de 3 rounds à 1, et si Poatan veut s'imposer, il n'a plus le choix, il devra finir son adversaire dans les 5 prochaines minutes. La marche avant est enclenchée, le mode Terminator activé, il faudra moins de 2 minutes au natif de Sao Paulo pour coincer Adesanya contre la cage et mettre son plan de destruction à exécution. Sur un coup uppercut du gauche, il sonne le Nigérian et enchaîne aussitôt avec de puissantes frappes. Droite, gauche, le champion est dépassé, l'arbitre met fin au combat. Après l'avoir éteint une première fois en kickboxing, Alex Pereira devient le premier homme à mettre TKO Israel Adesanya à l'UFC, le premier homme à détrôner celui qui régnait d'une main de fer sur la catégorie des middleweight. En seulement 4 combats à l'UFC, Poatan a réussi l'exploit de remporter la ceinture des poids moyens et de s'imposer par la même occasion comme le pire cauchemar d'Israel Adesanya. Pour le Nigérian jusqu'alors invaincu chez les middleweight, la défaite est particulièrement dure, lui qui s'incline pour la 3e fois face au même homme. Et pour ne rien arranger, les réseaux sociaux s'emparent de cette 3e défaite, remuant sans cesse le couteau dans la plaie, à base de mèmes, de photos et de vidéos humoristiques illustrant le plus souvent la chasse du stylebender par le Brésilien, où qu'il soit, où qu'il aille, dans les situations même les plus incongrues. Pour autant, le Nigérian ne se laisse pas abattre et demande une revanche immédiate, laquelle sera acceptée par Alex Pereira. Ainsi, le 9 avril 2022, les deux hommes se rencontreront pour la 2e fois à l'UFC et la 4e fois au total dans un combat absolument décisif. Quoi qu'il advienne pour le Brésilien, ce dernier a déjà écrit sa légende. Alcoolique, dès le plus jeune âge, il est parvenu à déjouer son destin, vaincre ses démons, mais surtout marquer l'histoire des sports de combat, réalisant l'incroyable exploit de remporter 2 ceintures mondiales en kickboxing et de ravir la ceinture UFC à l'un des champions les plus dominants de sa génération, et en un temps record. C'est la fin de ce petit documentaire sur Alex Pereira, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas posez-moi un petit like, explosez-moi le bouton s'abonner et dites-moi en commentaire le nom du prochain ou de la prochaine combattante que vous souhaiteriez voir dans un autre compte. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.